Juin 2021. Depuis maintenant 1 an et 3 mois, une pandémie mondiale fait rage. Les activités ont été annulées, les restaurants ont été fermés et Teams est devenu plus populaire que TikTok. Des villes sont confinées. Tout va mal. Je travaille pour une organisation secrète qui tente de ramener un peu de lumière dans le monde. Disons qu'en ce moment, c'est vraiment pas facile. Mais récemment, on a reçu des informations privilégiées d'un informateur infiltré qui est assez bien placé dans l'organisation et qui nous a mentionné que le Collège Stanislas de Montréal est un lieu d'où émane beaucoup de lumière et d'espoir. On m'a donc confié la mission d'agir comme agent double et de m'infiltrer dans une soirée où il récompense justement les élèves qui se sont démarqués dans différentes catégories et qui ont su faire rayonner le collège. Le gala de fin d'année. J'ai réussi à me faire engager comme animateur du gala. Alors j'ai bien l'intention de me faire passer pour un des leurs, leur voler leurs secrets et venir répandre tout ça au monde entier. Le monde a besoin de leur lumière. Je m'en occupe. Souhaitez-moi bonne chance. Allô, patron? Oui, c'est moi. Je suis prêt. Ah, je suis habillé de circonstance. Ah non, je vous le dis, j'ai vraiment l'air d'un animateur de gala. C'est sûr qu'ils vont me croire. Non, ils veulent de la lumière? Ils vont en avoir. Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Yann Aspiro et je serai votre animateur pour cette 19e édition du gala du Collège Stanislas. J'imagine que vous êtes en train d'applaudir, alors je vais vous laisser un petit moment. Alors, l'année qui se termine a été particulière, exigeante même. On a tous dû s'adapter. Comme moi, d'habitude, je travaille pour une organisation secrète qui tente de ramener un peu de lumière dans le monde. Oui. Ah, c'est un secret? Ben oui, c'est logique, hein? C'est un agent secret, c'est secret. On va couper son montage. C'était un secret. Malgré tout, comme à chaque année, plusieurs élèves ont su se démarquer par l'excellence de leurs résultats académiques et leur participation en classe.
Afin de remettre les prix dans la catégorie réussite scolaire, accueillons Julien Bernard, Ilina Roch, David Dobioul, Christelle Arcis et Bénédicte Duret-Chambon. Alors, dans la catégorie réussite scolaire en 6e, les nommés sont Clotilde Lemierre, 6e 1. Tristan Gorelov, 6e 1. Émilie Lafitte, 6e 2. Tom Durand-Bro, 6e 2. Inès Amri, 6e 3. Michel Mourad, 6e 3. Gabriel Sanderson, 6e 4. Adèle Demorivez, 6e 4. Mégane Usunov, 6e 5. Kayane Oudrouge, 6e 5. Pénélope Robitaille, 6e 6. Cheoun Daniel Lim, 6e 6. Chloé Perrier, 6e 7. Raphaël Jauger, 6e 7. élève studieuse et pétillante qui a réussi à s'intégrer dès son arrivée au collège en septembre. Elle s'est montrée très investie en classe. Elle se démarque par sa bienveillance, son dynamisme et son apathie vis-à-vis des camarades. La gagnante, Chloé Perrier, 6e 7. Dans la catégorie réussite scolaire en 5e, les nommés sont Thierry Adolphe, 5e 1. Héloïse Romaré-Lépine, 5e 1. Anas Ramouni, 5e 2. Gaïa Saba, 5e 2. Iloé Kéradman, 5e 3. Samuel Boukanan, 5e 3. Solvay Thorin, 5e 4. Laurent Vaudignard, 5e 4. Charlotte Janier, 5e 5. Charles Gontier, 5e 5. Clovis Poirier, 5e 6. Océane Marx, 5e 6. Marie Tilquin, 5e 7. Jean-Thomas Roland, 5e 7. atteignant des résultats brillants toute l'année. Son travail est toujours de grande qualité. Son attitude positive est une source d'inspiration pour ses camarades et ses initiatives pour cheminer le groupe avec le plus grand respect. La gagnante est Solveig Thorin, 5e 4. Dans la catégorie réussite scolaire en 4e, les nommés sont Emma Blavier, 4e 1. Elijah Ndo, 4e 1. Anouk Marguier, 4e 2. Carlos Charabati, 4e 2. Zineb Alaoui, 4e 3. Paul Gauthier, 4e 3. Jongyong Joshua Lim, 4e 4. Lina Adjeb, 4e 4. Emilia Duval, 4e 5. Timo Joubert, 4e 5. Inès Jonka, 4e 6. Micha Renaud, 4e 6. Chayane Geoffrey, 4e 7. Zoé Jean, 4e 7. Excellente élève, sa participation en classe est active et judicieuse. Fournissant un travail de qualité, elle est un exemple pour ses camarades. Elle favorise les échanges et la stabilité du groupe et assume à merveille son rôle de délégué de classe. Sa personnalité rejaillit sur tout le groupe. La gagnante est Zoé Jean, 4e 7. Dans la catégorie réussite scolaire, en 3e, les nommés sont Marcus Yi, 3e 1. Maria Bocchi, 3e 1. Emma Gomez, 3e 2. Si Chenzu, 3e 2. Mélissa Anaba, 3e 3. Sacha Berthiaume, 3e 3. Alexandre Jauger, 3e 4. Lynn Dabboussi, 3e 4. Jade Jabado, 3e 5. Sarah Gabrielle Farage, 3e 5. Camille Rincon Goriot, 3e 6. Yanis Baraka,
3e 6. Élise Donner, 3e 7. Nicolas Tellier, 3e 7. Respectueux de ses camarades, il est très apprécié de l'ensemble de la classe et du corps enseignant pour ses qualités humaines. Il brille par ses résultats académiques, qui sont le fruit d'un travail méthodique et quotidien. Il se distingue également par son rôle d'ange gardien, qu'il assume brillamment. Le gagnant est Marcus Yi, en 3e 1. Dans la catégorie réussite scolaire en seconde, les nommés sont Alexandre Corban, seconde 1. Maria Vintila, seconde 1. Marianne François, seconde 2. Nazim Sadou, seconde 2. Fernande Maundo, seconde 3. Kezia Opota, seconde 3. Loretta Mina, seconde 4. Luc Gauchat, seconde 4. Layan Elfiki, seconde 5. Mathias Daniel, seconde 5. Luc Emmanuel Anger, seconde 6. Flavia Maria Goja, seconde 6. César Gilbert, seconde 7. Yara Bitar Némé, seconde 7. Valentine Chaput, seconde 8. Maxime Bollet, seconde 8. élèves au profil académique tout simplement exceptionnel, des résultats brillants dans chacune des matières. Elle se distingue par sa bonne humeur et son goût d'apprendre continuellement. La gagnante est Valentine Chaput, seconde 8. Dans la catégorie réussite scolaire, en première, les nommés sont Smila Thorin, première 1. Martin Gauthier, première 1. Mouna Toen, première 2. Rezane Meyer, première 2. Max Jacolo, première 3. Morgane Gagné, première 3. Antoine Navarro-Gendron, première 4. Iliane Usan, première 4. Charlotte Maître, première 5. Daniel Ivensky, première 5. Kéliane Iman Sanvi, première 6. Raphaël Potier, première 6. Toujours attentive et constante en classe, elle se démarque par son enthousiasme et son engagement. Avec des résultats académiques exceptionnels, elle aura été un pilier pour ses camarades tout au long de l'année. La gagnante est Ilana Usan, en première 4. Dans la catégorie réussite scolaire en terminale, les nommés sont Majid Abdul Baki, terminale 1. Sarah Eloud, terminale 1. Ouda Fiki, terminale 2. Omid Yegane, terminale 2. Adèle Sahen, terminale 3. Alexis Potier, terminale 3. Colline Régimbal, terminale 4. Temour El Gamal, terminale 4. Nils Joly, terminale 5. Sacha Fontaine, terminale 5. Ces résultats académiques hors normes le classent dans une catégorie d'exception. Possédant un esprit aiguisé, une curiosité sans limite et une attitude exceptionnellement mature doublée d'une grande gentillesse, le gagnant est Omid Yegane, terminale 2. Jusqu'à présent, tout va bien. Non, je pense que je passe inaperçu. Ils sont convaincus que je suis un des leurs. Ah, puis là, je suis sur une piste prometteuse. Et disons que pour comprendre de où ça part, j'ai décidé de revenir à la source même. Ah, mais il faut que je fasse attention pour pas qu'ils deviennent hostiles. 10-4, 6-49, 5-1-4, 4-6-2, 3, 4-1-2. Madame,
Gabriel a volé mon crayon de cire! Oh, je suis désolée, cher ami. J'ai dû l'emprunter par mégarde. C'est des vrais pros. Engagement collectif au primaire. Accueillons Mathieu Lecaux, directeur au primaire. Dans la catégorie engagement collectif au primaire, les élèves de l'année au CP sont Jean-François Bergrome du CP Bleu, Marwan Tayara du CP Grenat, Morgane Faury du CP Jaune, Maria Bunoyou du CP Noisette, Nevea Seïd du CP Orange, Baptiste Desmazures du CP Rouge, Gabriel Delarosa Dias du CP Vert. Les élèves de l'année en CE1 sont Arthur Lévite, CE1 Bleu, Annabelle Busby Sheridan, CE1 Grenat, Matthew Hachem, CE1 Orange, Rim Edjam, CE1 Rouge, Eliana Mani, CE1 Turquoise, Gaspard Sautier, CE1 Vert, Adélie Lamontagne, CE1 Vert. Les élèves de l'année en CE2 sont Yuma Bobo Cantina, CE2 Bleu, Clara Ngorichi, CE2 Grenat, Lily Seigneur, CE2 Jaune, Othman Alaoui Sossé, CE2 Orange, Adam Hamoud, CE2 Turquoise, Anna Gors, CE2 Vert. Les élèves de l'année en CM1 sont Pierre-Axel Lamy, CM1 Bleu, Julien Ferland, CM1 Grenat, Violette Alonier, CM1 Orange, Meredith Feng, CM1 Rouge, Alexandros Spiliadis, CM1 Turquoise, Camille Saintonge-Mézour, CM1 Vert. Les élèves de l'année en CM2 sont Réa Zeyn, CM2 Bleu, Leila Cotigny, CM2 Grenat, Yad Momtaz, CM2 Jaune, Marie Maisonnave, CM2 Orange, Cosmo Munter, CM2 Rouge, Jade Durlement, CM2 Turquoise, Nathanaël Anger, CM2 Vert. OK, je pense que je commence à comprendre. C'est que c'est contagieux. Non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plusieurs foyers d'éclosion en même temps. Ben oui, j'ai essayé de garder mon masque, mais ça change rien, c'est plus insidieux. Tantôt, je me suis même surpris à tenir la porte en souriant aux autres. Mais c'est pas moi du tout, ça. Ah non, moi, je suis impoli, puis je souris jamais. Je me suis même surpris à faire
un petit bricolage, puis elle le trouve pas si pire. Bon, peut-être pas aussi beau que celui des autres élèves, là, mais en tout cas, je pense que je suis contaminé moi aussi. Mais non, je veux pas avoir le vaccin, au contraire, c'est ça qu'on veut, qu'ils sortent d'ici puis qu'ils contaminent le monde entier avec leur talent puis leur lumière. La bonne nouvelle, justement, c'est qu'il y a une cohorte complète qui s'apprête à sortir. Ouais. Ce qui va vraiment me manquer le plus à Stanislas, c'est vraiment marcher dans les couloirs, dire bonjour à tout le monde et puis partager ces moments parce qu'en fin de compte, on a grandi tous ensemble. Donc tous ces petits moments qui font de Stan ce que Stan est finalement, ça c'est ce qui va vraiment me manquer le plus. Les valeurs que je vais emmener l'année prochaine dans mon cursus à l'université, c'est celle de défendre ce que je suis à travers tout ce que je fais. Donc tous les projets que je mène, c'est ma personnalité, mes envies, mes idées, mon caractère aussi. La fierté aussi, on a un sentiment, on est connu aussi un peu pour ça, pour être fier de notre école. Donc c'est ça, être fier de moi, de ce que j'arrive à réaliser et fier de mes amis aussi surtout. Les choses que Stan m'a le plus appris, c'était de m'impliquer autant que je peux et de profiter de tout le temps libre que j'ai. C'est là qu'on trouve les moments les plus magiques parce que Stan offre tellement d'activités. Et c'est tellement dans ces activités-là que j'ai trouvé mon bonheur et que j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie même. Je vais toujours vouloir chercher ce qu'il y a de plus que simplement le curriculum. De voir que tout le monde a réussi, d'ailleurs on est à 100% je pense. Du coup, bravo tout le monde. Mais ouais, non, ça fait vraiment cool, honnêtement, de voir que toute la cohorte de gens que je vois depuis des années, ou même les nouveaux qui sont arrivés, c'est vraiment cool de voir que tout le monde avance, tout le monde passe à une prochaine étape. Donc je suis à Stan depuis la petite section et j'ai enfin mon bac. Et pendant toutes ces années, j'ai pu développer mon engagement citoyen, m'engager dans la vie communautaire, dans la vie étudiante. Et j'ai pu vraiment développer mon identité à Stan. Mesdames et messieurs, applaudissez la cohorte 2021 du collège Stanislas. Oh, allô, patron? Ah, rien de spécial. Je passe le balai dans la cour d'école. Après, j'ai une tournée pour ramasser le recyclage et j'ai une formation d'apiculteur tantôt. Oh, on aimerait installer des abeilles sur le toit. Là. Hein? Ben oui, je le sais que j'ai une mission. Mais c'est vous qui vouliez que je devienne un des leurs. C'est ça que je fais. C'est pas de ma faute si vous m'avez envoyé dans un milieu où les élèves sont engagés dans leur communauté. Bye-bye! Les journées citoyennes sont des moments dans l'année où les valeurs citoyennes communes à tous sont mises de l'avant. Quelque part, ces journées-là ont réussi à tous nous unir et créer un sentiment d'appartenance. Ça a touché tous les niveaux, primaires jusqu'au lycée et même le personnel. Donc on avait différentes thématiques dans ces journées citoyennes. Journée internationale de la paix. La journée du partage de talents artistiques. Journée de l'entraide et de la solidarité. La journée du recyclage et de l'environnement. Journée intergénérationnelle. La journée du calme, du silence, de l'écoute, de la respiration ainsi que du bien-être. Journée santé responsable. La journée de l'amitié et de l'amour. Journée encouragement, réussite et persévérance. La journée du respect, de l'ouverture, des tolérances, de la diversité et de l'égalité. Journée de la terre. La journée thématique pluriculturalisme et plurilinguisme. Avec le camion qui est là-bas, donc les super recycleurs, on a récolté 1100 $ avec la dernière collecte de novembre. Et puis, grâce à cet argent, on a acheté le banc juste là, fait à partir de matières recyclées. L'environnement a toujours fait partie d'une de mes priorités parce que je trouve que ça va beaucoup trop vite les dommages qu'il y a sur la Terre. On a récolté des vêtements d'hiver pour donner aux réfugiés, aux nouveaux arrivants. Et on a récolté assez pour 25 familles. Au début de l'année, j'ai participé au défi d'être rasé le camp.
En fait, Stan communautaire m'a permis personnellement de sortir de ma zone de confort, de trouver de nouvelles expériences vraiment très enrichissantes. On veut vraiment développer les valeurs de liberté d'expression, liberté de pensée. Je crois fortement que tout petit effort peut avoir un impact positif énorme sur la société. Et je pense aussi vraiment que l'humain est beaucoup plus fort lorsqu'il est uni. Engagement citoyen. L'engagement citoyen reconnaît des élèves engagés dans la vie étudiante de leur école. Ils ont participé aux activités réalisées lors des journées citoyennes du collège, au sein d'un comité, de l'association étudiante, d'un regroupement ou d'un projet étudiant, quel qu'il soit, reconnu par le collège. Ces élèves ont su démontrer un sens d'initiative et de leadership hors du commun. Afin de remettre les prix dans la catégorie engagement citoyen, accueillons Noël Marche, Isabelle Tessier et Sonia Gouraud. Dans la catégorie engagement citoyen au primaire, les nommés sont Aline Abdelhamid, CE1 orange, Eddie Obenhaus, CE2 bleu, Camille Dodelet-Vozic, CE2 vert, Maya Péchard-Pereira, CM2 bleu. très impliqués lors des journées thématiques, plus particulièrement lors de la journée Santé responsable le 21 janvier et le Jour de la Terre le 22 avril. Elle se démarque par son attitude engagée et bienveillante durant cette année très particulière. La gagnante est Maya Péchard-Pereira, CM2 bleu. Dans la catégorie engagement citoyen en 6e, 5e, les nommés sont Shemsis Khalilami, 6e 1, Hugo Vendôme, 6e 3, Kayan Oudrouge, 6e 5, Constance Levitte, 6e 6, Yumi Guiolet, 6e 7, Nominoé Campan, 5e 5, Océane Marx, 5e 6, Lucas Chayoun, 5e 6. Élève discrète, motivée et volontaire, elle participe à toutes les journées thématiques, fait preuve d'une grande énergie pour mobiliser ses pairs et est active dans tout ce qu'elle entreprend. Impliquée au sein du comité Stan Vert et du journal étudiant Stanasia, cette élève a à cœur son entourage. La gagnante est Shemsi Skali Lami, 6e 1. Dans la catégorie engagement citoyen au 4e, 3e, les nommés sont Lina Adjeb, 4e 4, Timo Joubert, 4e 5, Clément Perica, 4e 5, Christy Kerala, 3e 5. élève qui fait preuve d'un investissement indéfectible et d'un leadership remarquable dans l'accomplissement de tous ses projets. Réfléchi et positif, il possède de belles idées et est toujours prêt à s'impliquer. Il œuvre notamment au sein du comité Stan Vert et du conseil de vie collégienne. Il est aussi très actif dans la création et l'organisation de l'EcoStan, le journal des étudiants de Stanislas. Attitude exemplaire, implication exceptionnelle à tous les niveaux. Le gagnant est Timo Joubert, 4e 5. Dans la catégorie engagement citoyen au lycée, les nommés sont Michel Goraïev, première 3, Kenza Lalou, première 3, Luc Sliva, première 5, Raphaël Potier, première 6, Rita Fenjiro, terminale 1, Raphaël Laroutourou, terminale 4. Membre active et impliquée au sein de l'association étudiante, elle s'est engagée dans plusieurs causes, notamment la santé mentale et la solidarité. Consciencieuse et engagée, elle œuvre au sein du comité Stan communautaire. Elle a su rebondir pendant cette période de pandémie et mener à bon port différents projets. La gagnante est Rita Fenjiro, terminale 1. Je croyais pouvoir résister. Je croyais pouvoir rester impassible à leur charme. Mais ils m'ont eu. Depuis que je suis en mission entre les murs du collège, je me sens transformé. À leur contact,
j'ai l'impression de devenir moi aussi excellent, performant, porteur de lumière. Et aujourd'hui, je sais que j'ai en moi tout ce qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, je suis un des leurs. Et ensemble, nous gagnerons toujours. Ow! Ouais, bon, finalement, je suis peut-être pas aussi près que je pensais. Ce qui m'a manqué, c'est les amitiés que j'ai pu créer l'année passée. Ce qui m'a manqué à Stan, ça a été l'équipe et surtout les membres de l'équipe de Stan. Pendant cette année de Covid, je n'ai pas eu l'occasion de jouer au badminton. Je dirais que ce qui m'a manqué, c'est l'esprit compétitif et les tournois avec l'équipe. Ce qui m'a manqué le plus, c'est d'être avec mes coéquipiers, faire des blagues ensemble. Ce qui m'a manqué cette année, c'est de pouvoir revoir mes coéquipiers, mes sensei, et de pouvoir reprendre mes compétitions. De retrouver les temps que je passe avec mes coéquipiers, après et sur le terrain. Qu'est-ce qui m'a manqué le plus à Stanislas, c'est vraiment être en équipe et pouvoir faire des liens avec mes coéquipiers. Une chose que j'ai appris dans mon parcours, c'est de jamais abandonner. Pour décrire Stanislas, c'est ma deuxième famille. J'ai vraiment hâte à continuer de jouer et j'espère qu'on se qualifiera aussi. Pour moi, le sport, c'est non seulement un besoin, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai surtout hâte à retrouver la camaraderie. Avec l'équipe, c'est toujours bien parce qu'ils sont là pour t'encourager et te motiver. Afin de remettre les prix dans la catégorie parcours sportif, accueillons Christian Laverdure et Laurent Cuossi. Nous récompensons un étudiant athlète qui s'est engagé dans les équipes sportives de l'école durant plusieurs années consécutives. Dans la catégorie parcours sportif au primaire, les nommés sont Émile Bossé, CM2 bleu mini-basket, Joachim Marx, CM2 bleu hockey, Ali Ayouchiche, CM2 jaune hockey, Lucas Pelliel, CM2 grenat hockey, Jolan Fvory, CM2 rouge judo, Matteo Chédid, CM2 rouge mini-basket, Noah Affenden, CM2 turquoise hockey, Maxime Zenga, CM2 turquoise mini-basket. Athlète multidisciplinaire, élève passionné de hockey, il a déjà participé au cross-country du Lac-Saint-Louis et fait aussi du judo. Vous aurez compris que le sport est important pour son équilibre. Le gagnant est Ali Aouchiche en CM2 jaune. Dans la catégorie parcours sportif au collège, les nommés sont Jason Fares Canou, 4e 6 hockey, Anthony Abou Kaleb, 3e 1 futsal, Cosimo Papadopoulos, 3e 1 futsal, Lisa Charbonnier, 3e 3 futsal, Jules Antonini, 3e 4 futsal, Shekna Issa Traoré, 3e 4 futsal, Sienna Marx, 3e 5 badminton, Juliana Salerno, 3e 5 basketball, Marie-Alix Filardo, 3e 7 futsal, Noah Sanon Radulescu, 3e 7 basketball. Le premier élève se démarque par ses talents athlétiques et artistiques. Récipiendaire de la bourse Laurent Duvernay Tardif en mai 2020, il est très déterminé et toujours fier d'être un chevalier. Il fait preuve d'un remarquable leadership au sein de son équipe de basketball. La deuxième élève concilie parfaitement la réussite académique et sportive. Elle est concentrée, déterminée, performante et compétitive sur un terrain de badminton, ce qui fait d'elle une adversaire redoutable. Les gagnants ex aequo sont Noah Sanon Radulescu, 3e 7, et Sienna Marx, 3e 5. Dans la catégorie parcours sportif au lycée, les nommés sont Marie-Charlotte Masse, première 6 badminton,
Bassel El Rechani, Terminal 2 Basketball, Alain Sébastien SPK Terminal 2 Futsal, Edgar Gauthier Terminal 2 Basketball, Tristan Lumsden Terminal 2 Futsal, Oscar Pack Terminal 2 Futsal, Raphaël Choquette Terminal 3 Basketball, Sébastien Anthony Hubert Terminal 3 Futsal, Dano Razwork Terminal 3 Futsal, Raphaël Laroutourou Terminal 4 Basketball. Élève très performant et assidu au basketball au collège depuis la 5e, il est également un très bon élève au plan académique. Engagé, sérieux, rigoureux, déterminé et passionné, il démontre que le sport est positif et contribue à un équilibre de performance et de bonne planification. Le gagnant est Bassel El Rechani, Terminal 2. Patron, c'est vous? Ça fera pas des grosses discussions, notre affaire. Je suis ici pour faire mon rapport. Wow! Wow! Je m'attendais pas à ça. C'est tout un protocole. C'est drôle, hein, mais les costumes, la lumière, ça me rappelle le temps où je faisais du théâtre. J'ai déjà joué Cyrano de Bergerac, moi, monsieur. Oui, oui. Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne, j'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Je ne suis qu'une ombre. Et vous que clarté. Oh Yann, c'est vous. Désolé, j'étais au téléphone. Vous disiez quoi? Rien de spécial. Tout va bien. Tout va bien. Je suis qu'une ombre. Je ne suis qu'une ombre. Il faut qu'une clarté. Afin de remettre les prix dans la catégorie parcours artistique et culturel, accueillons Marc-André Quinto et Hélène Drapeau. Après cette année de pandémie, nous aimerions lever notre chapeau aux 300 élèves inscrits en leçons individuelles au conservatoire. Ces musiciens persévérants ont poursuivi leur formation par des cours en ligne à la maison. Bravo! Nous tenons à reconnaître l'implication de nos jeunes pour la longévité de leur parcours.
Dans la catégorie parcours artistique et culturel au primaire, les nommés sont Mathilde Ma, CM2 Grenat, piano et guitare. Marius Prat, CM2 Grenat, piano et échec. Tristan Coates, CM2 Jaune, piano et solfège. Thalissa Bergman, CM2 Jaune, violon et chorale. Laura Farmer, CM2 Orange, piano et chorale. Kayan Matar Hit, CM2 Orange, guitare et art dramatique. Cosmo Sébastien Munter, CM2 Rouge, piano. 2 d'entre eux se démarquent par leurs années de pratique dans diverses activités parascolaires, incluant plusieurs années de leçons instrumentales, malgré leur jeune âge. Piano, violon, chorale, danse, art dramatique, échec, art plastique et cirque ont enrichi leurs années du primaire. Les gagnantes ex aequo sont Laura Farmer, CM2 Orange et Thalissa Bergman, CM2 Jaune. Dans la catégorie parcours artistique et culturel au collège, les nommés sont Thomas Beauvais, 5e 5, batterie et échec. Emma Blavier, 4e 1, chorale et théâtre. Emilia Duval, 4e 5, piano et chorale. Timo Joubert, 4e 5, guitare et piano. Clément Moana Perica, 4e 5, piano et guitare. Gaël Labrec, 3e 3, piano et théâtre. Leila Rousseau, 3e 4, piano et guitare. Il se démarque par un engagement sans faille, toujours volontaire pour participer aux événements musicaux et artistiques du collège. Nous soulignons leur créativité et leur investissement de plusieurs années de pratique. Les gagnants ex aequo sont Emilia Duval et Timo Joubert en 4e 5. Dans la catégorie parcours artistique et culturel au lycée, les nommés sont Simon Denner, seconde 2, piano et chorale. Marianne François, seconde 2, flûte traversière et théâtre. Méliane Després, seconde 5, chorale et théâtre. Lara Pandev Hérault, seconde 8, théâtre. Antoine Perica, seconde 8, batterie et piano. Samuel Jardon, première 4, guitare et groupes musicaux. Iris Merlet-Caron, terminale 4, théâtre et trompette. Avec un sens artistique hors du commun, elle a su offrir des performances de haut niveau en théâtre et en musique. Ses qualités d'interprète, son ouverture d'esprit ainsi que son côté rassembleur ont été au cœur de son riche parcours artistique au collège au cours des années. La gagnante, Iris Merlet-Caron, terminale 4. C'est dans les moments d'obscurité que sortent les plus beaux rayons de lumière. On a juste à penser à tous les gens qui ont travaillé d'arrache-pied dans le système de santé cette année. On peut aussi penser au personnel des écoles, les élèves, les parents qui ont su s'adapter et trouver de nouvelles manières de faire. On peut aussi penser à Farah Alibé, cette Montréalaise qui pilote le projet Persévérance sur Mars. On peut aussi penser à toutes les nations qui se sont unies dans une quête de vaccins. On peut aussi penser à la bienveillance, à la solidarité et à l'appel à la tolérance. Et on peut aussi penser à moi, qui fait une animation de gala exceptionnelle. Mais surtout, on peut aussi penser aux nombreux élèves qui, par leur engagement dans différentes activités, ont su faire rayonner le collège. Prix Reconnaissance. Afin de remettre les prix Reconnaissance, veuillez accueillir Mathieu Lecaux, Sébastien Prat, Julien Bernard, Seracella Tesléanou, Bénédicte Duret-Chambon, Delphine Furderer, Sonia Gouraud, Luc Rivard, Hélène Drapeau, Laurent Cuoussi, Julien Bernard. Pour sa 30e édition, la dictée PGL avait pour thème cette année la biodiversité, un héritage à préserver. À l'occasion de la grande finale de l'établissement, réunissant 17 élèves de CM1 et CM2, notre lauréate réalise un sans faute à la dictée. Elle est retenue pour représenter le collège lors de la grande finale internationale qui a eu lieu en ligne le 18 mai dernier. Ce fut une expérience unique pour cette élève de CM2 jaune. Toutes nos félicitations à Lucille Young-Thévenot.
Les débats oratoires du barreau ont pour but d'encourager les étudiants francophones et anglophones de niveau collégial de l'île de Montréal à défendre publiquement une position à l'égard d'un sujet d'actualité comportant une connotation légale et soulevant la controverse. Cette année, la question portait sur le problème suivant: le don d'organes obligatoire au Québec, pour ou contre. 2 de nos étudiants en terminale ont obtenu la 2e place à la finale des débats oratoires du barreau. Nous félicitons ce duo pour sa performance remarquable dans ce débat 100% virtuel. Félicitations à Agathe Chemla, terminale 1, et Omid Yegane, terminale 2. Amusan est un défi médiatique sur la zone Amérique du Nord, s'adressant aux classes de CP à la terminale. L'objectif de ce projet est d'encourager et de développer l'éducation aux médias et à l'information en classe. À la fin du défi, les classes reçoivent un prix sur ce qu'ils ont le mieux réussi. Un jury, composé de professionnels de l'éducation et de journalistes, a retenu 2 classes du collège Stanislas pour leur production médiatique hors pair. Félicitations à la classe CM2 Grenat de Anne Guégan. Félicitations au groupe 1 en première spécialité Histoire, Géographie, Sciences politiques et Géopolitique de Frédéric Cottrell. Le concours international American Mathematics Competition s'adresse aux élèves de niveau collège et lycée. Son programme d'entraînement a un impact positif sur les habiletés de raisonnement critique et analytique des jeunes. À Stanislas, 3 étudiants de 4e ont obtenu des résultats exceptionnels. Nous soulignons aujourd'hui leur brillante performance. Félicitations à Jungyun Joshua Lim, 4e 4, pour sa première place, Sena Degila, 4e 5, pour sa 2e place, et Kirian Agasunon, 4e 3, pour sa 3e place. Le concours de mathématiques Purple Comet MathMeet est ouvert à l'international. Il a réuni cette année près de 3400 équipes de 54 pays du monde. Nos élèves de terminale ont formé 2 équipes. Nous tenons à récompenser tous nos élèves participants pour leur détermination. D'abord, l'équipe 1 a obtenu la première position au Québec et la 4e position au Canada. Les élèves de cette équipe ont participé de façon régulière à toutes les sessions d'entraînement. Félicitations aux lauréats de l'équipe 1. Félicitations à l'équipe 2 pour le courage, la détermination, la persévérance et l'ingéniosité démontrées pendant la compétition. Purple Comet MathMeet a également lancé son concours aux collégiens. Quelques élèves de 4e ont pris part au défi de manière assidue. Le département de mathématiques est fier de ses étudiants qui ont démontré beaucoup de persévérance et tient à souligner leur réussite. Félicitations aux élèves de la classe de 4e 6. Chaque année, le concours général des lycées et des métiers distingue les meilleurs élèves de première et de terminale en France et à l'étranger. 8 élèves de Stanislas ont été sélectionnés par leurs professeurs pour l'excellence de leurs résultats scolaires. Nos élèves ont passé les épreuves de cette prestigieuse compétition ce printemps. Nous connaîtrons les lauréats seulement cet été, lors d'une cérémonie qui se tiendra à Paris. En attendant, nous félicitons nos 8 élèves qui ont été évalués sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais dans le cadre d'épreuves plus exigeantes que l'examen du baccalauréat. Félicitations à Smila Torin, première 1, Majid Abdulbaki, terminale 1, Maxime Pajot, terminale 1, Adam Ashley, terminale 3, Georges Nicolas Radulescu, terminale 4, Teimour El Gamal, terminale 4, Maël Charpentier, terminale 5 et Nils Joly, terminale 5. ADN Carbone Zéro est un nouveau programme d'échange scolaire avec les lycées français du monde du réseau de l'AEFE. 2 enseignantes du collège et leur classe de 3e, en français et en anglais langue seconde, ont été mises en relation avec les lycées français de Tunis et de Djibouti afin de développer à distance un projet commun.
Ce nouveau programme, lancé en expérimentation dans 20 lycées français du réseau, a obtenu un franc succès. Nos élèves de 3e ont vécu une expérience inouïe à distance. Nous soulignons aujourd'hui l'engagement de 4 de nos élèves qui ont eu la chance de participer à des tables rondes et à une conférence pour faire part de leur expérience sur la chaîne Agoramonde. Félicitations à Artemis Paul, 3e 3. Sienna Marx, 3e 5. Gabriel El Awad, 3e 5. Nicolas Tellier, 3e 7. 2 élèves de 6e ont décidé de relever un défi de solidarité en mobilisant leur classe afin d'apporter une contribution significative par une collecte de vêtements à destination de familles immigrantes. Leur effort ainsi que leur esprit d'équipe ont contribué à la réussite de cette collecte auprès de leurs camarades. Un geste éco-responsable et solidaire. Nous tenons à remercier et féliciter Charlotte Dodley-Vozic et Mila Bergman en 6e 7. Le prix du Club des 7 souligne l'implication de 5 étudiants fiers membres de nos équipes sportives, les Chevaliers, durant 7 ans, soit de la 6e à la terminale. Tout au long de leur parcours, ces étudiants ont véhiculé les valeurs des Chevaliers, dépassement de soi, engagement, respect, esprit d'équipe et sentiment d'appartenance. Merci d'avoir porté fièrement les couleurs des Chevaliers de Stan pendant toute votre scolarité. Félicitations à Edgar Gauthier, Terminal 2, Tristan Lomsdun, Terminal 2, Raphaël Choquette, Terminal 3, Maxime Ryan Anaba, Terminal 3, Rano Razoir, Terminal 3. Les prix Parcours artistique sont remis aux élèves de terminale s'étant distingués par la longévité et la richesse de leur parcours. Ils ont fait rayonner le collège par leurs prestations ici ou à l'extérieur. Ces magnifiques élèves ont réussi à atteindre un excellent niveau artistique en complément d'un cursus très chargé. Ce sont de jeunes artistes équilibrés qui ont su nous émouvoir à plusieurs reprises. Ils ont compris tout le bien que nous apportent les arts dans la vie. Félicitations à Majid Abdulbaki, Terminal 1, Mélissa Abdulbaki, Terminal 2, Maxime Pajot, Terminal 1, Iris Merlet-Caron, Terminal 4, Raphaël Laroutourou, Terminal 4, Léa Anzio, Terminal 5 et Sacha Fontaine, Terminal 5. Le Collège Stanislas s'est classé premier à la course virtuelle dédiée à tous les élèves du réseau AEFE de la zone Amérique du Nord. Organisée par la Ligue sportive AEFE-UNSS, cette course a attiré 28 élèves et enseignants de Stanislas. Nous tenons à féliciter tous nos participants d'avoir réalisé ce défi santé avec 9 autres établissements. Stan arrive en tête au tableau des médailles et termine donc premier au classement général des écoles grâce à une équipe du tonnerre. Félicitations à Solveig Torin, 5e 4, et Mayol Dugoguez, 4e 6, pour leur médaille d'or. Valentine Chaput, seconde 8, pour sa médaille d'argent, ainsi que Samuel Buchanan, 5e 3, et Noah Buchanan, seconde 1, pour leur 4e place. Le défi Game Design supervisé par 2 élèves de terminale, Majid Abdulbaki et Maxime Pajot, a été un succès retentissant pour Stan Robotics. Plusieurs centaines d'équipes dans le monde ont participé à cette compétition à distance. 8 élèves de Stan Robotics se sont joints à cette activité, représentant ainsi le collège Stanislas. Nous sommes fiers des accomplissements de notre équipe dans ce défi. Stan Robotics a gagné le prix du meilleur concept. Félicitations à Antoine Perica, seconde 8. Max Jacolo, première 3. Alban Minessi-Parisi, première 3. Alice Vergeot, première 3. Lux Liwa, première 5. Raphaël Potier, première 6. Et leur chef d'équipe, Majid Abdulbaki et Maxime Pajot en terminale 1. Oui, patron. Je le sais que ça fait un bout que je suis ici. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on entre à Stanislas, on n'a pas envie d'en sortir.
Non, inquiétez-vous pas, j'anime encore le gala. D'ailleurs, on est prêt pour la prochaine présentation. Afin de remettre les prestigieuses bourses de la Fondation, veuillez accueillir M. François Choquette. Bonsoir, mesdames, messieurs, élèves, professeurs et donateurs, à vous toutes et tous qui nous regardez depuis chez vous pour une deuxième année. En juin prochain, soyons confiants que nous pourrons nous rassembler. Ce Gala de l'excellence est un événement important pour la Fondation. C'est même un des points culminants de l'année scolaire. Il est important parce qu'il encourage et souligne la réussite académique et le comportement exemplaire des élèves. C'est aussi une tribune pour nos donateurs, grâce à qui ces bourses existent. La Fondation accorde cette année 11 bourses d'excellence de 1 000 $ à des élèves de seconde et de première. Parce que le collège est en pleine croissance, nous avons souhaité nommer à la tête de la Fondation une passionnée de philanthropie. J'invite Céline Choiselat, la nouvelle directrice de la Fondation du collège, à vous adresser quelques mots. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une fondation. Une fondation, c'est une communauté qui soutient une cause. Une fondation a toujours une mission, un objectif, un idéal. Cette fondation, c'est la vôtre. Elle vous concerne tous parce que vous souhaitez le meilleur pour vos enfants et grâce à votre soutien, nous construisons l'école d'aujourd'hui et de demain. Je suis très heureuse de me joindre à vous, de faire partie de la communauté de Stan et je vous invite à me rejoindre sur le site de la Fondation. C'est le moment tant attendu. Nous honorons nos champions et commençons par la bourse d'excellence générale de la Fondation qui est attribuée à Esmaya Djilwan, seconde 6. Bourse d'excellence générale Bernard Lamarre, remise par le donateur Marc Deschamps, est attribuée à Layane Elfiki, seconde 5. Bourse d'excellence Bernard remise en histoire-géographie, remise par un donateur anonyme, est attribuée à Charlotte Maître, première 5. La bourse d'excellence Faz Lalou en mathématiques, remise par le donateur Adil Lalou, est attribuée à Ashraf Moumen, seconde 1. La bourse d'excellence Jean-Raymond Boudou en français, remise par un donateur anonyme, est attribuée à Anne-Sophie Larochelle, seconde 6. La bourse Peter Metz d'excellence en chimie, remise par le donateur Peter Metz, est attribuée à Christy Abishahin, première 3. La bourse d'excellence Marc Massad en physique, remise par le donateur Elias Massad, est attribuée à Riwa Itani, première 6. La bourse d'excellence Jennifer Massad en sciences et vie et de la terre, remise par le donateur Elias Massad, est attribuée à Stéphane Illy, première 6. La bourse d'excellence Taria Maria Massad en sciences économiques et sociales SES, remise par le donateur Elias Massad, est attribuée à Nelly Samkova. La bourse d'excellence en biologie Bernard Carcanag, remise par un donateur anonyme, est attribuée à Ryan Batti, seconde 6. Bourse d'excellence générale, remise par un donateur anonyme, est attribuée à Tracy Yamine, seconde 4. L'année dernière, le professeur d'histoire-géographie Simon Forget nous a quittés subitement.
Tous ses élèves, collègues et amis lui témoignent encore leur profonde affection. En mémoire de leur fils, les parents de Simon ont souhaité créer des bourses visant à perpétuer les valeurs d'effort et de persévérance qui étaient chères à Simon. La Fondation remet cette année les premières bourses Simon Forget d'une valeur de 500 $ chacune et sont attribuées à un élève de 4e et à une élève de 3e qui ont démontré une détermination et motivation exemplaires pour surmonter leurs difficultés et atteindre leur propre réussite. J'invite la mère de Simon, Madame Taillon-Forget. En tant que ses parents, nous désirons perpétuer les valeurs de notre fils Simon à travers des bourses annuelles. Simon était quelqu'un d'authentique, de juste, à la défense des plus faibles et à l'admiration des plus forts. Il a toujours été attentionné envers chacun de ses élèves. Il avait le don de rendre ses élèves non seulement plus savants, mais aussi meilleurs. Il savait trouver les mots justes pour redonner confiance et qu'avec de la persévérance, tout est possible. Pour Simon, chacun peut réussir dans la joie et la bonne humeur, comme il le disait chaque jour, qu'apprendre est une force qui se construit et que transmettre était un engagement sur lequel il ne transigeait pas. Voilà ce que Simon était. Le but de ces bourses vise à poursuivre le travail de Simon comme lui l'aurait souhaité. Lui, prof engagé et passionné, en prenant soin de l'avenir de chacun de ses élèves, surtout de ceux qui en ont besoin, les soutenir afin qu'ils puissent se motiver et ainsi se dépasser pour atteindre leur propre réussite scolaire. Ces bourses-là, c'est moi qui les présente, mais c'est Simon qui vous les offre. Les bourses Simon Forget sont respectivement attribuées à Antoine Rueff de la 4e 6 et à Victoria Sabat de la 3e 7. Donc, on est en 2021. Le collège a été fondé en 1938. 1 plus 9 plus 3 plus 8, ça donne quoi? 21. 21 comme 2021. Un hasard? Je ne penserais pas. Prochain argument. On est à quelle édition du gala cette année? Le 19e. COVID-19. Un hasard? Non, merci. OK. Attendez. Si on prend Stanislas et qu'on remplace chaque lettre par le rang qu'elle occupe dans l'alphabet et qu'on additionne tout ça, ça donne 114. 11 égale K, 4 égale D. Si on remplace les lettres, ça donne DK. DK, Donkey Kong, j'étais super bon à ça quand j'étais jeune. Dernier argument. Si on lit Stanislas à l'envers, ça donne Salsisninas. Ça veut rien dire, mais je voulais vous montrer que j'étais capable de lire à l'envers. Vous voyez, tout ça, c'est un signe. Je ne suis pas animateur du gala par hasard. Laissez-moi venir étudier ici, s'il vous plaît. Comment dire sans être trop désagréable? Je crains que vous ne soyez trop vieux, cher ami. Patron, ça fonctionnera pas. Mais non, je suis pas à la hauteur. Ces jeunes-là sont juste exceptionnels. La seule chose qu'on peut faire, c'est leur rendre hommage. Pour les prochains prix hommages, accueillons M. Thomas Sahen, directeur général du Collège Stanislas. La catégorie hommage regroupe le prix de la Fondation, le prix d'excellence Harvard, le prix des anciens, les prix Aura et Aura Persévérance, les prix du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, le prix du public et finalement les prix Distinction. Pour le prix de la Fondation, accueillons M. François Choquette, le président de la Fondation du Collège Stanislas. Le prix de la Fondation a été inauguré l'an dernier. En plus des bourses d'excellence, la Fondation souhaite souligner l'engagement philanthropique exceptionnel d'un élève du collège. Sa mobilisation exceptionnelle pour la cause du grand sapin de la Fondation Sainte-Justine lui vaut la mention du grand philanthrope de l'année. Le gagnant est
Frédéric-Alexandre Lacasse, seconde 7. Le prix d'excellence Harvard est remis à un étudiant exceptionnel de première qui s'est démarqué par son excellence académique et générale. Avec ce prix, le gagnant reçoit un livre qui donne des conseils pratiques et des exemples concrets pour maximiser l'expérience universitaire. Élève mature et réfléchi, son travail est toujours de grande qualité. Sérieuse dans sa démarche, elle démontre une rigueur exemplaire dans son travail. Pour son investissement constant, sa curiosité intellectuelle la poussant à progresser et sa finesse d'analyse, la gagnante est Morgane Gagné, première 3. Le prix de l'Association des anciens récompense l'implication d'un élève de la seconde à la terminale qui a fait rayonner le collège à travers ses activités et sa performance académique. Élève brillant, au raisonnement scientifique de grande qualité, il se distingue par sa finesse d'analyse. Pour son excellence et son implication, le gagnant est Taimour El Gamal, terminale 4. Le prix Aura met en valeur des étudiants exceptionnels en première ou terminale. Il est remis annuellement depuis 6 ans par l'Association des collèges privés du Québec. Ce prix valorise un ou une étudiante s'étant distinguée par un projet rassembleur ou s'étant illustrée par son engagement hors du commun dans la communauté. Pour son engagement au sein du comité Stand Vert et son implication dans le projet Quartier sans déchets, la gagnante est Kenza Lalou, première 3. Le prix Aura Persévérance valorise un élève qui a démontré les aptitudes de résilience, de motivation, d'assiduité au cours et de persévérance académique. Pour sa résilience en ces temps de confinement, son effort académique, ses progrès, la finesse de son analyse dans différentes disciplines, le gagnant est Jean-Baptiste Poupard, première 1. Les prix du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse sont décernés à 3 élèves qui se sont distingués pour leur altruisme, leur dépassement personnel et leur esprit positif tout au long de leur parcours académique. Pour leur rayonnement, la très grande qualité de leurs résultats académiques et leur engagement au collège, les gagnants sont Sarah Eloud, terminale 1, Omid Yegané, terminale 2, Layan Elfiki, seconde 5. Le prix du public est le fruit d'un vote auprès de tous les élèves de seconde, première et terminale. Chaque élève procède à la nomination d'un des leurs, ce qui permet d'élire l'élève qui a obtenu le plus de voix. Il s'agit de l'ami que tout le monde apprécie, le ou la camarade qui s'est distingué pour son sens du leadership, pour la qualité de ses interventions et par sa contribution exceptionnelle à la vie étudiante du collège. La gagnante est Zoé Boutros, seconde 1. Le prix Distinction masculin est décerné à un étudiant s'étant illustré tout au long de son parcours au collège Stanislas. Élève sérieux, motivé et engagé, aux résultats académiques de très haut niveau. Il se distingue par un investissement remarquable, au cours duquel il a démontré des qualités de rassembleur. Nous saluons un élève exemplaire et inspirant, apprécié de tous. Le gagnant est Majid Abdulbaki, terminale 1. Le prix Distinction féminin est décerné à une étudiante s'étant illustrée tout au long de son parcours au collège Stanislas. Pour son implication scolaire constante, la très haute qualité de ses analyses, sa maturité intellectuelle et son excellence, la gagnante est Sacha Fontaine, terminale 5. Ça y est, c'est la fin. L'heure du départ. Quand je repense à tout ce que j'ai appris ici, à tout ce que j'ai vécu, c'est tout un voyage qui se termine. Mais je sais que j'aurai grandi.
que j'en aurai appris un peu plus sur moi-même et sur ceux qui m'entourent. Certains diront que ce n'était qu'un gala, que tout le monde sait que je ne suis qu'un comédien engagé pour animer, mais ça n'empêche pas que j'ai vraiment passé un beau moment en votre compagnie. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre ce gala virtuel à la hauteur des attentes. Merci à notre partenaire technique, les Orphelins. Merci aux membres du jury, au personnel du collège, aux intervenants SVE, aux élèves qui ont su alimenter les capsules vidéo et aux musiciens. Je pars peut-être, mais je reviendrai. Enfin, si vous m'invitez. Vous allez m'inviter, hein? J'espère que vous avez passé une belle soirée. Afin de vous adresser les mots de la fin, je cède la parole à M. Thomas Sahen. Mais oui, Yann, nous vous réinviterons. Vous êtes maintenant un petit peu comme chez vous ici. Nous en sommes donc à la conclusion de notre gala 2021. Je tiens à remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui se sont impliqués dans sa préparation, le comité d'organisation et nos partenaires. Je remercie toutes celles et ceux qui ont suivi le gala en ligne, élèves, parents, membres du personnel, amis du collège, où que vous soyez à travers le monde. Je remercie également nos fidèles donateurs pour leur soutien indéfectible. J'adresse mes félicitations à tous les élèves qui ont reçu une nomination ou distinction au cours de cette cérémonie. Vous pouvez être fiers de vos accomplissements. Je n'oublie pas tous les élèves qui ont, au cours de l'année, su se dépasser, s'accomplir, faire rayonner le collège. Bravo à tous. L'année qui se termine aura encore eu une teinte très particulière. Elle nous a bouleversés à bien des égards, dans nos organisations, dans nos vies. Je tiens à saluer les capacités d'adaptation de tous, élèves, familles et tout le personnel du collège. Ce qui a été fait tout au long de l'année est simplement remarquable. Aux élèves de terminale, j'emprunterai quelques mots à Baudelaire. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Chers élèves de terminale, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Toute la communauté du collège se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur succès dans votre vie future. J'espère que Stanislas aura pu être cette aile vigoureuse vous permettant de vous élancer vers votre vie d'adulte. Pour tous les autres, nous vous donnons rendez-vous avec joie à la reprise d'août.